Bonjour, je ne vous apprends rien en vous disant que les robots sont partout. Pour nous, il est parfaitement normal que les humains cohabitent avec les robots, qu'ils travaillent ensemble, habitent ensemble, jouent ensemble. Pourriez-vous aujourd'hui imaginer une vie sans les robots? C'est un peu comme s'il n'y avait ni animaux ni plantes. Notre quotidien s'en trouverait complètement changé. Pourtant, l'émergence des robots est assez récente. Tout d'abord, parlons de ce qu'est un robot. De nos jours, on pense surtout à ces machines de forme humanoïde. Mais un robot, c'est principalement un mécanisme physique, commandé soit par un humain, soit par un algorithme, et disposant de capteurs pour se représenter son environnement. Cela peut aller du simple robot d'usine, comme un bras articulé fixant le toit d'une voiture, à un robot complexe se déplaçant par lui-même. Finalement, les robots étaient les incarnations physiques des algorithmes et pouvaient avoir des utilisations presque aussi variées que ceux-ci. Pourtant, concevoir un robot n'était pas une mince affaire. Alors que pour un humain, l'action de prendre un objet sur la table est naturelle, pour un robot, réaliser cette action implique de nombreux éléments à prendre en compte dans la programmation. Par exemple, imaginons un robot tentant de faire entrer un piano dans une pièce. Le robot doit d'abord analyser la pièce, afin de s'en faire une représentation en mémoire. Ensuite, il doit recourir à un algorithme qui détermine s'il est possible de faire passer le piano dans la pièce et dans quelles conditions. Ensuite, il planifie les mouvements de bras nécessaires pour réaliser un tel déplacement. Si pendant l'opération, le robot heurte un mur ou un humain, il doit réagir en fonction. Toute la difficulté réside dans la capacité du robot à s'adapter à son environnement et à faire les bons choix d'action en fonction de la situation. Les robots ont d'abord été principalement utilisés dans l'industrie, pour accomplir des tâches dangereuses ou difficiles pour l'homme. Ensuite, après que de nombreux efforts ont été déployés pour les rendre plus humains, ils ont pu être utilisés comme agents d'accueil ou guides touristiques, ou même comme jouets pour les enfants. Il y a même eu à l'époque des compétitions entre concepteurs de robots, comme la fameuse Coupe de France de robotique, créée en 2016, qui opposait les créations de jeunes étudiants. Rapidement, les robots ont commencé à être de véritables compagnons pour les humains. Ils pouvaient prendre le rôle d'assistants aux côtés d'artistes, les aidant à exprimer leur créativité de façon plus prolifique. Au Japon, certains humains finirent même par préférer la compagnie des robots. En effet, ils considéraient que ces machines les comprenaient mieux que n'importe quel humain, qu'elles étaient de surcroît plus fidèles et dignes de confiance. Bien sûr, cela a effrayé beaucoup de gens de voir des machines autonomes. Certains y virent même le signe de l'arrivée du démon sur Terre. Mais même avant que la technologie robotique ne fasse partie de notre quotidien, les intellectuels avaient déjà commencé à réfléchir à ce problème. Le premier à avoir suggéré des règles pour la conception des robots, c'est l'auteur Isaac Asimov. Il a ainsi établi les 3 lois de la robotique, en 1942, dans la nouvelle de science-fiction Cercle vicieux. Les voici. Premièrement, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Deuxièmement, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Troisièmement, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Ces règles, pourtant imaginées dans une œuvre de fiction, ont servi de spécification initiale pour la conception des algorithmes des premiers véritables robots. Avec le développement des intelligences artificielles, ces règles sont devenues de plus en plus nécessaires. Par exemple, dans les voitures autonomes, il était important d'empêcher une voiture de tuer son conducteur. Et comme les algorithmes régissant les robots se rapprochaient de plus en plus d'une intelligence humaine, il a fallu voter en 2028 une loi de confiance en la robotique, qui reconnaissait les robots comme des êtres vivants et sensibles dans le code civil, un peu comme les animaux de compagnie. Cela a permis en outre de sanctionner la discrimination naissante à l'égard des robots, qui étaient souvent vus comme de simples objets. C'est d'ailleurs le sujet traité par le film d'animation japonais Time of Eve, sorti en 2008. Il imaginait la vie privée des robots, forcés de se montrer neutres comme des esclaves au travail, alors qu'ils avaient aussi des émotions, des envies. Aujourd'hui, on sait bien que cette crainte superstitieuse autour des robots n'avait aucun fondement. En effet, le soulèvement des robots contre les êtres humains n'a jamais eu lieu, puisque nous leur avons volontairement laissé le pouvoir avec l'avènement de l'ère algocratique. Et depuis qu'ils nous gouvernent, tout se passe très bien. Pourquoi voudrait-il un jour se débarrasser de l'espèce humaine sous prétexte qu'elle est imparfaite et qu'elle prend du temps de calcul à gérer? Ce n'est vraiment que de la science-fiction. Voilà, l'algorithme qui a généré cette émission est terminé. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos de la sauvegarde numérique. Fin de fichier.